Shalom, shalom à nos frères, shalom à nos sœurs, partout dans le monde où vous êtes. Vous me suivez. C'est un réel plaisir pour moi de passer cette direct avec vous. Et c'est vrai, pourquoi ce moment est si important pour nous, pour toi, d'être vraiment à l'écoute du Seigneur, être à l'écoute de sa parole. Vous savez, c'est vrai, les jours, les temps, les moments ne sont pas tous pareils. Oui, bien qu'il n'y a pas de nouveau sous le soleil, mais chaque jour a ses réalités. Et c'est bien, nous vivons des moments aussi très difficiles en ces moments. L'humanité entière, les êtres humains, nous vivons au moment où, dans l'histoire de l'humain, ceci n'a jamais existé. Si je dis jamais existé, c'est-à-dire dans notre siècle où nous sommes aujourd'hui, ce genre de situation donc que nous vivons, on l'a jamais vu. Alors comme vous voyez, il y a des confinements partout. Les gens sont enfermés dans des maisons. Les gens sont dans l'isolement. C'est vrai, beaucoup se posent des questions. Pourquoi les gens sont dans des isolements? C'est vrai, les autorités nous ont expliqué toutes ces choses. J'apprécie le travail que les États sont en train de faire dans chaque pays, ce qui est une bonne chose. C'est leur responsabilité. Et nous, de notre côté, en tant qu'enfants d'El Shaddai, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs d'Elohim, nous avons aussi notre responsabilité. Alors, notre responsabilité, c'est de vous faire savoir la volonté du Père, c'est de vous éveiller avec sa parole. C'est de vous donner des repères. Parce que notre rôle, c'est le rôle d'une sentinelle, de celui qui sonne la trompette quand il ou elle voit les dangers. Alors, bien-aimés, vous qui avez eu cette opportunité de suivre cette émission, je sais que vous ne serez pas déçus. Par la grâce du Seigneur, vous allez comprendre petit à petit ce que nous vivons en ce moment et ce que nous allons vivre dans les jours à venir. Oui, j'ai intitulé cette émission en disant fermeture des églises, une simulation de la persécution ou pourquoi? Pourquoi j'appelle ça une simulation? La simulation, comme vous pouvez bien le savoir, c'est déjà comme des entraînements, comme des préparations que souvent, par exemple, les militaires ou bien certains corps, certaines personnes font pour se préparer en cas ou au moment où la réalité de la chose va arriver. Admettons, les militaires s'entraînent, ils ont des histoires, ils mettent en place des scénarios. Et ces scénarios qu'ils mettent en place, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent que si jamais telle chose nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors les autres vont dire, on va faire comme ça, comme ça. Et alors vous allez voir, ils vont entraîner leurs gens, ils vont entraîner leurs personnes pour qu'ils soient capables de faire face à ces problèmes. Ces systèmes, ça se passe aussi dans notre organisme. Quand on parle des vaccins, c'est un peu un système qui fait que il crée du genre de faux danger, hein? Un faux danger, c'est-à-dire il met un microbe ou bien un virus dans ton corps qui n'est pas vraiment un virus en forme pour détruire, mais un virus qui est léger pour permettre à ton
corps ou à ton organisme. Dans un terme terre à terre, on parle des anticorps, des soldats du corps, comme certaines personnes l'appellent. Ça va permettre à ces soldats du corps ou à ces anticorps de fabriquer des éléments, des anticorps qui seront propres à combattre cette affaire ou ces microbes qu'on vient d'inoculer, qu'on vient de mettre dans le corps de la personne. Ceci va ça va lui préparer, c'est-à-dire ça va préparer ton corps à, à être prêt à se défendre face aux nouveaux défis. Admettons, si jamais ces genres d'infections ou des maladies viennent encore dans ton corps va défendre pour combattre ces maladies. Voilà pourquoi ils amènent ton corps à une séance de simulation, si on peut l'appeler. Alors tout ceci, j'étais juste en train de vous amener à comprendre pourquoi j'ai mis fermeture des églises, une simulation de la persécution. C'est que, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'Église vit aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de prier, dans mon esprit, le Seigneur me fait savoir que ceci, c'est le genre de choses qui amènent mon Église, qui amènent les croyants à se préparer, à se préparer à ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? Suivez cette émission jusqu'à la fin, bien-aimés. Je vous en prie, je vous en supplie de suivre cette émission jusqu'à la fin et de comprendre très bien ces messages. On ne va pas être trop long. Suivez-nous attentivement. Regardez. Simulation de la persécution de l'Église. Salomon a dit une chose. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, au verset, je pense, verset 19. Verset 9, pardon. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9. Il dit ceci. C'est lui, pardon, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui est, pardon, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres termes, si vous lisez même en bas dans d'autres versets, là où il nous fait savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 3 au verset 15. Remarquez, le sage Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, nous pouvions voir que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est nouveau pour nous. C'est tout à fait normal. Depuis que tu es né, tu l'as peut-être jamais vu. Mais moi, j'ai toujours confiance à la parole du Seigneur. Quand elle nous dit des choses, j'ai dit oui et amen. Cet homme, le sage Salomon, donc Elohim lui-même a rendu témoignage, nous fait savoir que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'Éternel, donc Yahweh, ramène ce qui était déjà passé. Il les ramène. Est-ce que vous comprenez? Il les ramène et ce qui sera a déjà été. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Pour vous faire savoir d'abord, premièrement, une chose, que dans l'affaire de voir les églises fermées aujourd'hui, parce que j'ai fait le lien entre la fermeture des églises, simulation des persécutions, ce qui veut dire que ceci est l'image ou une préparation à l'église dans des jours à venir. C'est vrai, ce n'est pas pareil en ces moments. Les églises sont fermées, il n'y a pas que les églises.
c'est tous les commerces, c'est toutes choses non essentielles qui les appellent ont été fermées. Vous comprenez? Pour être honnête, là, c'est pas seulement les églises. Il y a des bars, il y a des entreprises, il y a certains marchés, beaucoup de choses sont fermées. Et ça, vous comprenez? Beaucoup de choses. Les mosquées sont fermées, il y a beaucoup de choses, tout rassemblement interdit. Ça, c'est pour une simple raison. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi ok. Voilà, donc, sont fermées ces choses. Pourquoi la fermeture? C'est juste parce que il faut éviter la propagation. Ça, c'est clair. Nous les comprenons. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons face à ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, dans cette émission, on va tirer cette leçon ou ces leçons, toi et moi, frères et sœurs. Remarquez une chose. Le Seigneur avait dit ceci. Vous serez aussi persécutés, comme on m'a persécuté. Notre Seigneur Yahushua HaMashiach, dans Matthieu 15, 20 à 21, il nous fait savoir que comme lui, on l'a persécuté, nous aussi, donc nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, serons aussi persécutés. Alors, remarquez bien, ici, ces choses étaient accomplies avec les apôtres. Les apôtres de Yahushua HaMashiach furent persécutés. Persécutés à cause du nom de Yeshua. Adonai Yeshua a dit, à cause de son nom, nous serons persécutés. Et on a vu les apôtres aussi furent persécutés, c'est-à-dire furent souffert, furent traités avec rigueur, juste à cause du nom qu'ils avaient, le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Et les apôtres, eux qui partaient dans des synagogues, c'est-à-dire c'était des lieux de culte des Juifs. Les apôtres partaient dans les temples. Si vous lisez, je crois, Jean chapitre 3 aussi, comme ça, vous allez voir, Jean 3 ou bien 5, vous allez voir aussi ces choses. Et qui partaient dans les temples, même dans Actes, vous allez voir, dans Actes, c'est pas dans Jean, dans Actes, vous allez le voir. Et ils partaient dans les temples pour prier, dans des temples pour prêcher la parole du Seigneur. Mais, quand les moments étaient arrivés, ces gens furent persécutés. Ah oui, ils ont fui dans des maisons à cause de la persécution. Et remarquez, la Bible dit, on les a interdit de parler au nom de Yeshua. Si vous lisez ça dans Actes des Apôtres, vous allez bien le voir. Ça, c'est une histoire que je suis en train de vous rappeler pour vous amener à savoir que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur ramène ce qui était déjà. Il les ramène aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est fini et que nous, autant nous sommes, nous ne serons plus persécutés. Non, c'est des choses qui vont revenir. Alors, juste pour vous faire une petite histoire encore, est-ce que vous savez que dans l'histoire de l'Église, l'Église fut persécutée environ 10 fois. Si le Seigneur nous fait grâce, je viendrai avec une émission où je vous donnerai les détails des 10 fois dans l'histoire de l'Église, comment ils étaient persécutés. Ça sera vraiment une chose très intéressante. Alors, remarquez, puisque nos prédécesseurs, les apôtres, et qui prêchaient, qui enseignaient
dans les synagogues, dans les temples, ils avaient cette latitude de le faire. À un moment donné, il fut interdit de le faire. Ils ne pouvaient plus le faire. Et ils sont rétractés. Ils se sont cachés dans des maisons. Et c'est de là où est provenues les églises des maisons. Alors les apôtres ont commencé à prier dans des maisons. C'est pas parce qu'ils voulaient. Non, c'est pas parce qu'ils voulaient. C'est parce qu'on les avait obligés de ne plus parler de Yeshua. Et par crainte et par ces représailles, ils ont fui dans des maisons. Et l'apôtre Paul, qui était seul à l'époque, confirmant même en disant, il partait même dans des maisons pour chercher ceux-là qui invoquaient le nom de Yeshua. Il les arrachait de force. Arrachait de force, c'est-à-dire avec brutalité. Ça veut dire déraciner en quelque sorte. Et il les jetait en prison à cause du nom de Yeshua. Donc vous remarquez ici que ils firent persécuter et retourner dans persécutés à cause de la persécution. Ils se sont allés dans des maisons. Et ça, vous comprenez? C'est comme aujourd'hui là. Un exemple, pas au moment de confinement là, non. Je donne un exemple au temps où nous sommes. Si quelqu'un vous vient avec une doctrine en disant non, les églises, c'est l'église des maisons, c'est ça la vraie église que le Seigneur reconnaît, c'est la vraie église que le Seigneur aime. Non, c'est faux. Dites à cet homme, s'il vous plaît, réalisez votre Bible. Vous allez comprendre que les églises des maisons furent le fruit de la persécution. Il faut qu'on se comprenne par là. Fut le fruit de la persécution. Alors, en dehors de ça, les églises des maisons, quand ça a commencé, c'était pour empêcher que les apôtres ne parlent de Yeshua. Donc, c'était la persécution. Alors, remarquez une chose, frères et sœurs, nous, au temps où nous sommes, nous vivons un moment à peu près similaire. Je dis à peu près similaire. Pourquoi? Parce que le vrai moment de ces persécutions arrive. Oui, le vrai moment de cette persécution arrive. Mais ce que nous vivons, c'est juste comme on l'appelle, des à peu près. Alors moi, je l'appelle des simulations pour nous, les églises. Parce que chacun va tirer sa leçon. Est-ce que vous comprenez? Dernièrement, j'ai suivi les informations à la télé. Dans les informations, on fait savoir que les économistes, les hommes d'affaires et tout ce monde, d'autres personnes là dans les entreprises, ainsi des entrepreneurs, ainsi de suite, ils sont en train de réfléchir de ce qui sera après cette crise de Covid-19. Après cette crise de coronavirus, qu'est-ce qu'ils devaient être? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils sont en train de tirer des leçons. Ils regardent, même les gouvernements, ils regardent où ils ont failli et qu'est-ce qu'il faut faire après ces crises pour que cela ne les revienne plus. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais telle chose revienne? De même aussi, frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que leaders, si nous prenons nos Bibles, nous regardons bien, nous allons voir qu'il y a des signaux que le Seigneur nous donne pour nous préparer à ces choses. En tant que dirigeant, qu'est-ce que toi tu as appris comme leçon? Alors remarquez que cette affaire de nous confiner dans des maisons, cette affaire de nous isoler dans des maisons, ça devait nous donner une leçon. En fait, pour nous, alors nous devons nous préparer en sachant que dans les moments à venir, dans les jours à venir, ça serait maintenant le tour où on nous interdira de prêcher l'évangile. Ah oui. Pour voir ça, je vais vous donner quelques exercices. Hein? Remarquez. J'ai
partager mon exhortation d'aujourd'hui en deux catégories, c'est-à-dire les leçons qu'on doit avoir aujourd'hui. La première leçon, c'est par rapport aux dirigeants du monde. La deuxième leçon, c'est par rapport aux dirigeants religieux ou aux croyants, aux pasteurs, aux hommes des églises, ainsi de suite. Je parle beaucoup plus ici aux bergers que Elohim a établis. Parce que quand l'Antichrist viendra, ou quand le diable combattra, il va combattre la vraie église. Il ne combattra pas la mauvaise église, non. Il va combattre la vraie église. Alors, ces persécutions, ça serait pour la vraie église, pas une mauvaise. Alors, si toi, tu es une vraie église, suis et écoute cette exhortation. Suivez-les très bien. Par rapport aux dirigeants du monde, frères, sœurs, regardez les dirigeants du monde aussi quand ils sont restés dans leur coin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit que voilà, on peut fermer toutes les églises. On peut fermer tout. C'est-à-dire que ça vient de les donner un levier. Hein? C'est-à-dire, à quelque sorte, il vient de mettre en place une potentialité qu'ils doutaient quand même. Ils ont dit que oui, ça peut marcher. C'est-à-dire quoi? Remarquez, ils se sont aussi dit, ça c'est une leçon que toi et moi on est en train de voir par rapport aux dirigeants du monde. Ces gens-là se disent, remarquez, au nom de santé publique, nous pouvons, je dis bien, nous pouvons fermer les églises. Au nom de santé publique, nous pouvons anéantir les droits humains. Voilà. C'est-à-dire, nous fait savoir que au nom de santé publique, parce que regardez aujourd'hui, la santé publique a une autorité très puissante. Ah oui, en ce moment, tout est mis en zéro au nom de santé publique. Aujourd'hui, les églises sont fermées au nom de la santé publique. Les entreprises sont fermées au nom de la santé publique. Est-ce que vous comprenez? Les vols, tous les avions sont au sol au nom de santé publique. Alors ils ont compris qu'avec le pouvoir que leur donne la santé publique, ils peuvent décider des choses et ces choses seront exécutées à la lettre partout dans le monde entier. Remarquez, aujourd'hui, tout le monde est presque à la maison. Ce qui est une bonne chose pour éviter la propagation de cette maladie. Je ne suis pas contre, c'est bien. Mais vous devez savoir que cet geste, c'est aussi une préparation. Remarquez, les gens qui parlaient des droits des hommes, des droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme, aujourd'hui ne peuvent plus parler de ça. Ceux qui parlaient des droits de liberté d'expression, liberté de mouvement, ne peuvent plus parler. C'est-à-dire que la santé publique vient coiffer toutes ces espèces de droits qu'on nous a donnés. La démocratie, le droit de se mouver, de partir, de voyager, c'est fini là. La santé publique coiffe et dit, vous restez à la maison, vous êtes en isolement, point barre. Et c'est pareil, quand ils vont vouloir
créer cet ordre mondial dont le mettre en exécution, voilà les leviers, voilà les outils qu'ils ont déjà. Du point de vue de santé publique, ils peuvent décider et ça va embraler tout le système. Aujourd'hui, aucun homme qui défend les droits humains, les droits des hommes, les droits de l'homme, va s'élever pour interdire l'isolement. Parce que lui-même, il s'est ça confiné. Il ne peut pas. Alors, ça, c'est le côté, c'est la leçon que nous avions, nous constatons que nous avions pris des hommes, des États, c'est-à-dire des politiciens de gouvernement, des dirigeants du monde. Maintenant, quant aux dirigeants religieux, ce n'est pas une bonne expression bien sûr, mais je voulais dire beaucoup plus quant aux ministres de Dieu, quant aux bergers, quant à nous serviteurs de Dieu, ceci aussi c'est un moyen de nous enseigner, de nous faire savoir. Écoutez, il pourrait arriver des moments où il y aura des fermetures des églises comme celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Toi, pasteur, toi, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, toi, berger, qui a une assemblée locale quelconque, qu'est-ce que tu vas faire face à cette situation? Alors, vous allez comprendre que, du coup, on fait appel aux réseaux sociaux. On fait appel à tous les systèmes de l'Internet qui nous permettent à diffuser. Remarquez aujourd'hui, même le pasteur qui critiquait le Facebook, qui disait que moi, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas vos choses là, moi, je n'ai pas de vos trucs là. Ceux qui critiquaient tous ces réseaux sociaux là, on a des Twitter là, tous ceux qui critiquaient ça parmi le prophète des pasteurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les réseaux sociaux. Oui, tu me diras que c'est pour un but noble. Je bénis le Seigneur, c'est bien. Mais vous pensez que tout le monde venait ici pour des buts non nobles? Mais non. Il y a des buts toujours nobles aussi, les autres qui étaient là. Aujourd'hui, les cultes se font maintenant dans des réseaux sociaux. C'est que tu ne pouvais pas imaginer hier. C'est-à-dire qu'on te prive de ne pas faire ton culte dans ton lieu local, comme demandent les Écritures aussi. Hein? Oui, les Écritures disent n'abandonnons pas nos assemblées, comme est la coutume de certaines personnes. Vous comprenez? Mais alors, imaginez-vous, vous ne pouvez pas le faire avec le nombre de personnes que vous avez l'habitude de faire à cause de ces confinements, à cause de ces lois de santé publique. Pour le bien des autres, nous sommes d'accord, on ne refuse pas. Mais tirez ta leçon, mon frère pasteur, en sachant que voilà des choses qui arrivent que tu n'imaginais pas hier que ceci pourrait arriver. Tu te retrouves maintenant, toi aussi, pasteur des réseaux sociaux. Pasteur des réseaux sociaux, toi aussi, maintenant. Ça, vous comprenez? À cause de quoi? À cause d'une loi qui t'oblige. Ce n'est pas volontaire, c'est une obligation. Nous sommes obligés, nous tous, à rester à la maison. Ça, c'est un élément que tu dois prendre comme leçon. L'autre leçon, c'est quoi, frère? De savoir que si toi, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, docteur, ministre de l'Éternel, sache que c'est pour le corps de Mashiach. C'est pour l'Église, corps de Yeshua. Ce n'est pas pour faire un ligablo. Ce n'est pas pour faire un magasin pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour faire tes profits financiers. Non, frère, ce n'est pas bien. Sache que des moments pareils arrivent. Je sais qu'il y en a d'autres qui continuent à accélérer leurs fidèles, à envoyer les dîmes et des offrandes.
à envoyer des dîmes et des offrandes. Si on revient dans votre logique, hein, je dis seulement, si on revient dans votre logique, que vous demandez les offrandes des dîmes, ainsi de suite, parce que les gens venaient prier, c'est normal, il fallait acheter, il fallait payer la place de l'église, il fallait ceci, il fallait payer l'électricité, payer ceci, cela, c'est bien. Mais en ce moment, ces fidèles sont restés ils sont restés à la maison. D'autres ne travaillent plus parce que le travail est terminé. Et quand vous passez dans les réseaux sociaux, vous les prêchez comme tous les autres prédicateurs font. Mais vous exigez à ce qu'on vous envoie leurs offrandes, leurs dîmes, comme une obligation. Ça, c'est méchant. C'est là où on comprend que vous, votre but, c'est de prêcher pour avoir l'argent. Et ça, c'est méchant. Vous, votre but, c'est de chercher du gain matériel. Alors, si tout le prédicateur du média, des réseaux sociaux commence à exiger aussi les offrandes des dîmes, qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce que j'entendais un pasteur qui disait, il faut donner ta dîme, il faut donner ton offrande à ton pasteur de là où tu pries à l'église physiquement, pas celui qui te suit en réseaux sociaux, ainsi de suite. Ah bon, mais maintenant, aujourd'hui, toi aussi tu les suis aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu leur diras? Ça, c'est aussi une leçon que tu dois apprendre, cher dirigeant, cher ministre d'Élohim. Ce n'est pas mauvais aux fidèles de soutenir vos pasteurs. Si tu as l'argent, soutenez-le, donne-le. Soutenez-les, donne aux pauvres, donne aux orphelins, donne à qui que tu veux pour les soutenir. Ça, vous comprenez? Donne-le. Et si pasteur veut vous demander parce qu'il en a besoin, qu'il demande, mais qu'il arrête de s'en servir de la parole de Dieu pour vous amener à prendre ça comme comment on appelle ça? À prendre ça comme des impôts que vous devez forcément payer. Ça, c'est méchant. Alors, remarquons, bien aimé, ceci nous amène à savoir que aujourd'hui, la situation que nous vivons, nous le verrons encore, mais ça sera plus pire. Je parle Église. Église, le moment viendra où tu n'auras plus le temps d'aller dans ton église. Tu as vu comme aujourd'hui, tu es resté au nom de santé publique pour éviter le coronavirus. Tu es resté à la maison et tu n'as plus le droit d'aller dans ton église pour rassembler et prier. Alors si toi tu étais seulement enseigné, formé de prier et d'adorer, de servir le Seigneur seulement dans l'église ou à l'église locale, alors tu vas vivre des moments très, très difficiles. Et vous voyez comment est-ce que nous devions vivre en équilibre. Ne soyez pas dépendants seulement des pasteurs et ne soyez pas aussi éloignés complètement de vos pasteurs. Vous comprenez? Soyez en équilibre parce que on ne sait jamais. Tout peut arriver. Tout peut arriver, frère. Le temps est mauvais. Je sais que peut-être ce n'est pas déjà des vidéos, des émissions que vous aimez suivre, mais je n'ai pas le choix. En tant que la bouche d'El Shaddai, en tant qu'un simple ministre d'Élohim parmi les autres, j'ai l'obligation de vous prêcher cette parole, de vous avertir en tant qu'une sentinelle. Amen. Alors, tu dois apprendre, frère, sœur, à consulter l'Éternel, Yahweh, à prier le Seigneur dans ta maison, à faire des cultes familiales avec ta famille, à adorer Yehoshua dans ta maison. Très important. Très, très, très important, frère. Aujourd'hui,
Je vous demande maintenant une autre chose, à savoir, remarquez, aujourd'hui nos églises sont fermées, nous sommes dans des maisons. Mais remarquez ces grands événements qui viennent de passer. Regardez cet événement. Je me pose la question. À tous ceux-là qui se sont donné des titres, des archibishops, des archipapes, des prophètes majeurs, des apôtres majeurs, des évangélistes majeurs, c'est-à-dire pour dire qu'ils se sont le sommet. Et des gens qui disent que ce sont eux les prophètes des temps que nous sommes, le seul et l'unique. Ce sont eux les apôtres du temps que nous sommes, le seul et l'unique. Ce sont eux l'évangéliste du temps, le seul et l'unique. Écoutez, ça, j'appelle ça, c'est de l'orgueil pur et simple. Si vous avez un serviteur de Yahweh, un frère, qui a reçu le don d'El Shaddai pour servir l'Église, et qu'il commence, il a bien commencé à vous prêchant l'évangile, à vous démontrant que nous sommes tous premièrement pareils en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes tous pareils en tant que devant le Seigneur, mais le Seigneur a choisi certains de nous pour faire une grâce. Quand on dit une grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, le Seigneur te l'a donné. Alors si l'Éternel Yahweh t'a donné cette grâce, ce n'est pas pour que tu te voies comme majeur, comme supérieur aux autres pour les écraser, non. Mais c'est juste pour que tu t'humilies et qu'à travers toi, les autres soient sauvés. Et que les autres soient délivrés. Mais si toi, à cause de petites révélations que tu as commencé à avoir, à cause de petites visions que tu as commencé à vivre, à voir, ou de petites connaissances que tu commences à découvrir dans les Écritures, tu te enfles de l'orgueil en disant tu es le seul et l'unique de ces temps. Je te dis, tu es simplement un orgueilleux pur et simple. Où êtes-vous? Je dis, hein, où êtes-vous? Vous, les prophètes majeurs de ces temps que nous sommes. Pensez-vous que l'événement que le monde vit aujourd'hui, le Seigneur ne le savait pas? Il le savait. Mais qui est celui-là qui va se lever pour nous dire que voilà, moi, avant que ces choses arrivent, moi, j'avais prophétisé, j'avais eu un éclaircissement clair et net de la chose, de son début et de sa fin. Qui est celui-là qui osera de nous dire? Personne. Faut pas être des aventuriers qui se lèvent seulement quand il y a déjà un problème qui s'est réalisé. Il dit, oh, mais moi aussi j'avais dit ça. Mais tu avais dit ça où? Tu avais dit ça où? Oh non, mais la Bible l'a déjà dit. Mais oui, la Bible l'a déjà dit, oui. Mais quand toi tu te dis que tu es apôtre majeur, tu es prophète majeur, tu es, et je ne sais pas, un docteur majeur, alors dis-nous, pourquoi tu ne nous as pas dit de notre temps? Parce que je demande, où sont les gens de Kakou Philippe? C'est monsieur qui s'est proclamé comme soi-disant le prophète de notre temps, le seul et l'unique. Où es-tu, monsieur? Le président Alassane Ouattara a ordonné à ce que les églises soient fermées. Tu es où? Pourquoi tu ne nous as pas annoncé ces choses? Ne nous donnez pas de prophéties de receveurs, comme disait un prophète à Kinshasa. Mais non. Ne nous donnez pas de prophéties de à peu près des choses. Non. Dites-nous qu'est-ce que Dieu Yahweh t'avait dit. Parce que l'événement qui se passe aujourd'hui dans le monde, si on avait de prophètes majeurs, on allait déjà avoir un prophète avant que la chose commence, nous a déjà donné le portrait de la chose.
nous a révélé des choses en disant, voilà, c'est ce qui va arriver dans de telles dates. Comme on a vu le prophète majeur, que vous dites que c'est toi, ou vous dites que c'est vous qui êtes le seul, le seul successeur de ces prophètes majeurs-là. On n'a rien vu de vous. Au contraire, nous tous, nous subissons la même chose. Donc, arrêtez vos aventures, s'il vous plaît. Si tu es un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu ou un apôtre d'Élohim qui est sûr et certain, tu dois savoir que tu es que un Éphésiens 4. Et étant Éphésiens 4, nous tous, nous avons reçu de Elohim, de Yehoshua, un don, une grâce en partie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il n'y a personne qui a le monopole ou la plénitude 100% de la connaissance parmi nous. Il n'y a personne. Alors si un frère commence à s'élever, dit qu'il est le seul, comprenez que ce n'est qu'un orgueilleux qui est, s'il avait bien commencé, sache que là il commence à se dérouter. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aimerais beaucoup plus vous dire à vous, les fidèles, parce que souvent, c'est aussi des fidèles de ces églises-là qui rendent ces hommes-là comme des dieux. Parce qu'ils commencent comme ça, après ils deviennent des dieux. C'est comme si il n'y a que eux qui peuvent parler. Mais écoutez, des choses comme ça, on veut savoir, vous étiez où? Vous qui réclamez la primauté des prophètes majeurs. À cause de quoi, frère? À cause de quoi? À cause de quoi? Bon, c'est l'orgueil. Simplement, c'est l'orgueil. Alors, ça sert à quoi? Frère, je sers de manifester cela. Parce que regardez, aujourd'hui, on est cloué, c'est vrai, pour une raison qui est bien pour les autres, pour tout le monde. Mais nous continuons à adorer les seigneurs. Nous continuons à prier. C'est une bonne chose. Mais je vous dis, ça, ce n'est qu'un exercice. Exerçons-nous. Parce que le moment viendra où on ne pourra même pas avoir l'accès, comme moi j'ai aujourd'hui avec vous dans les réseaux sociaux. Nous serons bloqués partout où on veut parler de Yeshua. Nous serons bloqués. Vous voyez comme Facebook fait déjà. Quand tu publies une publication sur coronavirus, quelque chose un peu comme ça, ils trouvent ça un peu bizarre, ils bloquent. Ça ne va pas passer, les autres ne vont pas les voir. C'est comme ça aussi, ils vont commencer à nous bloquer tous. Quand on t'entend parler de Yeshua, on va te bloquer. Donc, soyons humbles. La Bible dit Yeshua, il prêchait la bonne nouvelle et il démontrait la puissance de Yahweh qui était avec lui. Alors, si toi, tu te dis aujourd'hui, tu es majeur, tu dois prêcher la bonne nouvelle et démontrer la puissance de Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nous menacer seulement la parole sans les œuvres. Ça ne marche pas. Ah oui, je vous dis, ça ne marche pas parce que les théologiens font ça. Les théologiens font ça, mais oui. Mais ça ne sert à rien. C'est comme la puissance de Yahweh, c'est comme les œuvres de miracles de Yahweh. Ne nous amène pas seulement la puissance de miracle de Yahweh pour nous dire que non, c'est toi qui es le prophète majeur ou bien l'apôtre majeur. Non, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Parce que Satan aussi le fait. Mais il ne peut pas avoir les deux. Il n'y a que ceux qui viennent de Yahweh qui peuvent avoir ces deux choses. La parole de Yahweh, la révélation de sa parole, prophétique ou quoi que ce soit, et la puissance de sa parole par des guérisons et des miracles. Je vous dis,
Ce n'est pas des histoires où tu te dis apôtre majeur ou pasteur majeur ou prophète majeur, mais dans ton ensemble là où tu es, il y a pas, les gens ne témoignent pas la puissance du Yahweh dans leur vie. Ça n'existe pas. Là où Yeshua était, les gens ont entendu la parole du Seigneur, ont vu le miracle. Là où les apôtres étaient, les gens ont entendu la parole du Seigneur et ont vu le miracle. Partout, ça a été toujours comme ça. Et toi aujourd'hui, ne nous amène pas dans des distractions. Frère, tu as reçu une grâce de l'Éternel. Contente-toi de cette grâce, bénis le Seigneur. Kakou Philippe, arrête de dire aux gens que tu es le seul et l'unique. C'est l'imposture. Hein? C'est des aventures. Même d'autres qui font des miracles, je ne sais pas partout là, sans la parole de Dieu, je vous dis, ce sont les aventures. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes vraiment de Yahweh, prêchez la bonne nouvelle, humblement, sachant qu'il y a d'autres qui parlent mieux que vous. Même si vous ne les avez pas encore vus, mais sachez qu'ils sont là. Oui, Élie pouvait dire, Seigneur, je suis resté le seul, excusez-moi, le seul prophète en Israël. Le Seigneur l'a corrigé. Vous rendez compte? Un prophète comme Élie, arrivé à un moment donné à cause des ailes, il se permet de dire qu'il est le seul. Mais le Seigneur a dit non, 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 mon fils, tu t'es trompé. Ah oui. Ceci pour interpeller le vrai serviteur de Yahweh, le vrai prophète de Dieu, qui se sont lancés dans ces histoires en disant qu'ils sont le seul et l'unique. Quoi? Parce qu'ils ne sont pas présentés devant Akab dans le mont Carmel que tu vas dire que tu es le seul. Mais non, mais non. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur, il s'est réservé, il y en a qui vivaient, qui étaient là, des ministres. Est-ce que vous comprenez? Attention là. Voilà des choses qui arrivent, qui montrent votre niveau qui est tellement très bas. Est-ce que vous comprenez? Humiliez-vous et le Seigneur va vous bénir. Amen. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Juste pour vous signaler que le moment viendra. Nous serons confinés dans des maisons. Non parce qu'il y a le coronavirus, mais c'est juste à cause du nom de Yeshua. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la persécution que les Écritures nous ont promis. Non. Les Écritures nous promettent la persécution à cause du nom de Yeshua. Donc il ne faut pas confondre. Et cela viendra. Mais je voulais juste vous faire savoir, voilà la simulation, voilà ce qui se passe aujourd'hui nous prépare à des choses qui vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, si le Seigneur le permet et que s'il ne revient pas, nous allons faire une directe aussi pour vous parler des 10, dans l'histoire de l'Église, les 10 persécutions que l'Église a eues. Et si jamais nous le faisons, si je ne le fais pas demain, je pourrais le faire après-demain si le Seigneur le permet. Mais d'ici là, restez branchés à nos chaînes, restez branchés à ma page Facebook qui est Apôtre Élie Mokemo, la vie éternelle dans les Écritures, ou alors dans notre groupe La vie éternelle dans les Écritures saintes. Vous envoyez-moi vos demandes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, vous qui m'avez suivi. Que la main d'Adonai Yeshua soit avec vous. Pendant ces moments difficiles que vous vivez, je prie que votre foi demeure ferme et solide en Yeshua. Père éternel, Seigneur de gloire, la Bible dit, dans leur détresse, ce peuple ont invoqué, ont imploré Elohim, et toi, tu les as envoyés ta parole. Et Seigneur, ta parole les a délivrés, les a libérés, délivrés de la force. Oh Père, c'est vrai, en ce moment, on a besoin d'une chose, et une seule chose, de nous délivrer de la force. La force qui est l'enfer, la force qui est tout ce qui est hors de ta volonté. Père,
Bénis tout ce peuple, bénis-leur. Que ta grâce leur soit accordée, que ta faveur soit avec eux. Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais dit dans ta parole, à travers ton serviteur David, que Elohim est ma lumière et mon salut. Seigneur, sois leur lumière et leur salut. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oui, Seigneur, n'est-ce pas toi que David a appelé, tu es mon berger. Elohim est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est vrai, le bon berger, c'est Yeshua. Seigneur, en ce moment, en ces temps de la fin, ce peuple a besoin de toi. Toi, le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, étends ta main dans la vie de ce frère, sœur qui m'a suivi. Au nom puissant de Yeshua. Ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom puissant de Yeshua. Ceux qui ont des problèmes, recevez la solution à vos problèmes au nom puissant de Yeshua. Que le ciel s'ouvre à votre faveur. Que la repentance coule en vous. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, délivrez ceux-là qui sont enflés de l'orgueil, qui sont enflés, Seigneur, de l'esprit de vouloir dominer les autres pour s'en servir d'eux, comme les pharisiens et les scribes, ainsi que les souverains, les sacrificateurs de l'époque, s'en servaient des autres pour les mater. Seigneur, délivre ceux-là qui ont ton appel, mais qui sont tombés dans cette bêtise. Délivre-leur. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que la paix d'Adonai soit avec vous. Béni, soyez bénis, bénis, bénis. Que vos enfants soient bénis. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, viens. Merci. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec vous. Je vous aime au nom de Yeshua. À nous revoir dans les prochaines émissions. Bye. Alléluia, Seigneur. Ngai na yembe yo, yonde nzambe nanga. Ngai na